Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous nous suivez, merci de faire partie de notre communauté. Nous parlons de l'orientation scolaire et professionnelle chaque samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière la plus rapide de trouver un stage au cours de sa formation ou après sa formation à l'obtention de son diplôme. Si c'est la première fois que vous nous suivez, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications une fois que nous publions les vidéos chaque samedi. Je suis Yaoté Dedo, psychologue et passionné d'orientation. Bienvenue à vous. Trouver un stage est un exercice très compliqué dans la mesure où, après son diplôme ou bien au cours de sa formation, il y a des difficultés à retrouver un stage. Dans cette perspective de facilement retrouver un stage, il y a des processus, il y a des stratégies, il y a toute une mesure à prendre pour pouvoir facilement en trouver. Et dans cette vidéo, nous allons exposer cette stratégie pour rapidement trouver un stage. Si c'est la première fois que vous nous suivez, merci de faire partie de notre communauté. Merci de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour que vous receviez une notification toutefois que nous publions une nouvelle vidéo chaque samedi. Trouver un stage est très important dans la mesure où, avec un stage, on a plus d'idées sur la faisabilité de ce qu'on apprend et trouver plus rapidement un travail après ou encore pour créer son propre emploi. Le processus pour trouver un stage est très compliqué, mais dans cette vidéo, expliquons une stratégie très simple pour en trouver dans un temps très court. Tout commence par le fait de prendre 2 feuilles. Le jour où vous prenez 2 feuilles, vous avez commencé votre processus de trouver un stage. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 2 feuilles-là? La première des choses pour la première feuille est de faire une liste des personnes que vous connaissez et qui sont susceptibles de vous aider à trouver un stage. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des cousins à vous, ça peut être un voisin à vous. Il ne faut surtout pas se cacher sur le fait que cette personne a un diplôme. Il faut surtout voir ses relations. Prenons l'exemple de votre oncle qui n'a même pas le CEPD ou le BEPC, mais qui est menuisier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent lui commander des meubles, enfin beaucoup de choses. Il a donc la facilité de parler avec ces personnes et de vous trouver un stage. Les personnes qui sont bien placées peut-être, qui sont chefs d'entreprise et autres. Maintenant, vous voyez que vous pouvez toutefois mettre le nom de votre oncle sur la liste, malgré qu'il n'a même pas le CEPD. La seconde des choses est d'aller voir ces personnes-là et de leur expliquer votre besoin de trouver un stage. Très important. Vous pouvez y aller avec votre CV, laisser votre CV avec eux ou encore de leur envoyer par WhatsApp, l'application la plus utilisée dans nos pays, ou encore de leur envoyer, s'ils maîtrisent les mails, vous pouvez toutefois leur envoyer votre CV par mail pour que quand ils auront trouvé quelqu'un, ils pourront toutefois lui envoyer ou bien leur envoyer votre CV. Vous comprenez que avoir un CV prêt est la première des choses à faire parce que nous avons expliqué dans une précédente vidéo comment réussir totalement son année scolaire. Au niveau de l'université, nous avons mis l'accent sur les CV. Voilà expliqué ce qu'il faudrait faire avec la première feuille des 2 feuilles. La seconde feuille maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Pour la seconde feuille, c'est de lister l'ensemble des entreprises, enfin, au moins 100 entreprises qui sont dans votre domaine de formation. Où est-ce que vous pouvez trouver ces entreprises-là? Vous pouvez prendre l'annuaire téléphonique de votre pays. Dans l'annuaire téléphonique, il y a des établissements qui mettent leur affiche et expliquent ce qu'ils font.
leur contact et bien d'autres informations. Ou encore, vous allez sur Internet, vous utilisez le navigateur Google pour rechercher les entreprises qui travaillent dans votre domaine. Une fois que vous aurez trouvé ces entreprises, vous les listez. Au moins 100 entreprises. Vous listez au moins 100 entreprises sur votre feuille. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec cette information? Rappelez que vous devez noter le nom de l'entreprise, la localisation de l'entreprise, le numéro de téléphone de l'entreprise et l'email de l'entreprise ou bien des entreprises. Une fois que vous aurez fait cela, vous commencez par diviser votre semaine. Ça veut dire que lundi, mardi, par exemple, vous ne ferez que rédiger les lettres de demande et les lettres de motivation, par exemple. Mercredi, jeudi, vous ne ferez que envoyer les demandes. Vous pouvez les envoyer par mail. En ce moment, vous allez dans un cybercafé si vous n'avez pas d'internet à la maison. Vous allez attacher les lettres de motivation, ça veut dire que, et les lettres de demande, ça veut dire que vous pouvez scanner à l'aide de votre téléphone votre lettre de demande signée et vous l'attachez à votre courrier. Vous pouvez toutefois mettre une petite phrase expliquant que vous êtes intéressé par l'entreprise et qu'ils peuvent trouver votre CV en attaché et que vous êtes à la recherche de stage ou bien d'un emploi. Une fois l'étape là dépassée, c'est que vous pouvez maintenant aller dans les entreprises pour déposer votre demande. Les demandes que vous aurez rédigées le lundi et le mardi, vous les déposez ou bien vous les envoyez par mail les mercredis et les jeudis. Je rappelle que vous pouvez toutefois envoyer le mail et également déposer votre CV et votre lettre de demande, une copie également si vous voulez de vos diplômes dans l'entreprise ou bien par mail. Voilà ce que vous pouvez faire en second niveau. Maintenant, vendredi, ça veut dire, je rappelle que lundi, mardi, c'est que vous rédigez les demandes, vous préparez votre CV, tout ça. Mercredi, jeudi, vous envoyez par mail et vous allez déposer dans les entreprises. Et le vendredi, vous lisez la presse de votre pays pour lister et noter les offres d'emploi et les offres de stage. Voilà la stratégie déjà pour rapidement trouver un stage. Maintenant, 3 semaines après, à peu près, ça dépend de la culture de votre pays. Vous allez suivre l'entreprise. Vous allez dans l'entreprise ou bien vous appelez l'entreprise pour dire « Ah, bonjour, j'avais envoyé une lettre de demande, je voulais faire un suivi pour voir où est-ce que ma demande se retrouve. » Voilà à peu près ce que vous allez faire. Maintenant, il faut rappeler qu'il est très important d'envoyer au moins 100 demandes. Au moins 100 demandes. Dans mon parcours de conseil d'orientation et de responsable de placement en stage dans une entreprise, dans un établissement d'enseignement supérieur, j'avais des étudiants qui m'expliquaient « Ah, je suis à la recherche de stage » et je demandais combien de demandes vous avez faites. J'avais envoyé une demande de stage dans une entreprise et j'attends qu'on m'appelle. Mais vous comprenez que vous ne cherchez pas un stage ou bien vous ne cherchez pas un emploi. Vous devez envoyer au moins 100 demandes. Dans cette méthodologie que je viens d'exposer, vous pouvez facilement envoyer plus de 100 demandes. Lundi, mardi, vous écrivez votre lettre de demande, votre lettre de motivation, vous préparez le document, les outils pour votre recherche. Le mercredi, jeudi, vous allez déposer dans les entreprises ou vous envoyez par mail. Le vendredi, vous lisez la presse pour recenser les offres de demande, les offres de stage et d'emploi et le samedi, dimanche, vous vous reposez. Il faut comprendre que la recherche d'emploi ou la recherche de stage est comme vous travaillez déjà. Le matin, quand les gens, vos parents, vos amis partent au travail, vous commencez par rédiger ou bien par aller déposer vos demandes de stage ou d'emploi. Vous voyez que quand ils reviennent à midi, vous aussi vous revenez à midi ou bien ils reviennent dans la soirée, vous aussi vous revenez dans la soirée comme si vous travaillez parce que la recherche de stage ou la recherche de travail est comme si vous travaillez déjà. Voilà une méthodologie simple pour trouver un stage ou un emploi dans un temps très court. Rappelez d'envoyer au moins 100 demandes dans un temps record pour trouver facilement un emploi ou un travail.
Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vous abonner ne vous coûte rien, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Un plaisir de vous revoir le samedi prochain. Yakasa. Bye bye.